Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je peux vous transmettre aujourd'hui. Je prends de celui-là. Un petit message en neuf. Longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, pas tant que ça. Bon, bref. Petit message en neuf. On va commencer par la rangée d'en haut, s'il vous plaît. La rangée d'en haut. Non, j'ai mieux. Ouais, on va faire un truc du genre en neuf. On va faire la rangée d'en haut pour le passé, la rangée d'en haut pour le présent et la rangée d'en bas pour les futurs. Aïe. C'est pas marrant. Tape pas. Donc la rangée d'en haut pour le passé, s'il vous plaît. Ok, dans le passé, ça peut être récent comme lointain, d'accord? Ok, mais dans le passé, il y a eu un détachement. Tu t'es dépaché, ouais. Tu t'es dépassé. Non, tu t'es détaché, tu as lâché prise, en tout cas, sur une aventure avec une personne jeune. Tu t'es détaché d'un parcours. Ok, d'un parcours en particulier. Mais tu t'es détaché, tu as lâché prise, d'accord? Je pense qu'on est plus sur du récent, hein, quand même. Pour moi, on est quand même sur quelque chose d'assez récent. Mais il y a eu du lâcher prise par rapport à une relation, aventure, pas vraiment relation, parcours que tu as avec une personne qui est plus jeune que toi, qui est assez immature dans sa tête, par rapport à son immaturité d'ailleurs. Ok, là, c'est-à-dire aujourd'hui, les prochains jours, prochains mois, c'est pas vraiment futur, on peut dire là, quoi, actuellement. Là, ce qu'il en est. Attends, c'est pas fou. On peut s'amuser. On peut s'amuser, oui. On va recouvrir. Du coup, le passé. Le passé. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus par rapport à ce passé, s'il vous plaît? Donc, il y a eu du lâcher prise. Il y a des choses qui se sont brisées. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à ce passé? Il y a des choses qui sont secrètes et qui le sont toujours en fait actuellement. Donc les choses qui étaient secrètes dans le passé, les non-dits qu'il y a eu dans le passé, sont toujours d'actualité. Par contre, c'est pour ça que pour moi c'est quelque chose de plus récent. Ça peut pas être un passé d'il y a 2 ans parce que bon, sinon ça craint quand même. Il y a toujours les mêmes secrets. Mais ok. Des non-dits sur les envies de changement. Les non-dits sur l'envie de... Vous avez passé des étapes. Vous avez passé des étapes. Moi, l'histoire de parcours et d'étapes, t'as compris, hein? Voilà, on va pas chercher midi à 14h, c'est pas la peine. Parcours étape. Mais vous avez passé des étapes. Par contre, clairement, il y a les non-dits sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que il y a plein de choses que vous ne vous êtes jamais dit. Il y a toujours des choses que vous êtes cachées dans le passé que vous cachez toujours actuellement. Ok. Donc, voilà. Mais vous avez passé des étapes. Il y a eu des changements quand même déjà dans le passé. Des étapes de passé. Des choses qui avaient changé déjà dans le passé m'énervent.
Donc là, actuellement, ce qu'il en est. C'est entre équilibre et déséquilibre. Ça mood. Ça secoue. Nous avons les foudres karmiques. C'est cadeau. Les foudres karmiques qui sont là pour apporter quand même un équilibre. Les foudres karmiques déstabilisent beaucoup. Les foudres karmiques secouent. Donc en fait, là actuellement, ça peut paraître hop, mais il y a des secousses, des difficultés, des choses d'imprévues qui mettent en échec l'équilibre. Déjà, l'équilibre personnel est très, très mis en échec. Ok. Ok. Donc là, actuellement, j'ai envie de te dire, il y a des secousses, il y a des foudres karmiques, il y a des blocages. Là, je veux dire, actuellement, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. En fait. Non, mais désolé, mais il n'y a pas grand-chose. C'est déstabilisé. Les foudres secouent. Et ça déstabilise même personnellement, de toute façon, j'ai envie de te dire. Donc là. On a le printemps. Donc on peut avoir des signes d'air. Mais on peut parler de quelque chose qui naît, mais de façon... Il y a quand même un équilibre malgré tout. Parce que même si ça déstabilise, il y a un certain équilibre qui est en train de se faire et de naître. D'éclore. Donc, c'est pas équilibré, c'est déstabilisé, mais il y a quand même un équilibre qui est en train d'apparaître. D'éclore. De pointer le bout de son nez. Donc là, le présent. Une aventure de toi-même aussi, quand même. Il y a un changement de toi. Quelque chose qui s'est déclenché. Cette aventure avec cette personne, par contre, t'as changé. T'as changé. Toi. Enfin, ta vision de toi et tout ça, tout ça. Ça, c'est des choses qui ont changé. De façon très discrète, dont tu t'es pas aperçu forcément de suite que tu avais changé. On s'aperçoit pas forcément du changement personnel, d'ailleurs. En tout cas, cette personne... t'as sorti un petit peu de ton train-train quotidien. T'as ouvert les yeux sur certaines choses. T'as modifié toi. T'as changé toi. L'éclosion des sentiments actuellement. Ou un regain de sentiments. Mais actuellement, voilà. Il y a de la guéguerre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être une personne qui est en couple avec quelqu'un. Potentiellement avec un signe d'air. Tout ce qui est Verseau, Gémeaux et Balance. Il y a toujours un signe où je bug, hein, vous avez remarqué. Bref. Ok, c'est pas... Voilà. Mais... Peut-être pas que. Hein. Peut-être pas que d'ailleurs, hein, si je veux dire. En tout cas, il y a de la concurrence. D'un côté, de l'autre, des deux. Voilà. Il y a des secousses. Une personne pour qui il a pu avoir... Tu as pu avoir un coup de foudre. Mais c'est un truc qui fonctionnera pas en tout cas. La confiance sera mise en échec de toute façon. Et actuellement, ils sont en train de faire en sorte de mettre en échec la confiance. Parce qu'il y a des sentiments qui sont en train d'éclore, de naître, de renaître
entre vous. Donc, en fait, ça bloque parce qu'il y a concurrence, évidemment. Mais évitez qu'il y ait des sentiments qui sont en train de naître, ça ne fonctionnera pas avec la concurrence. Donc là, dans l'avenir, plus ou moins proche, il va se passer quoi? Du changement, déjà, c'est pas mal. Bon. C'est sûr que 6 cartes en même temps, dans l'avenir, plus ou moins proche. Ok. Ouf. De l'apaisement, de la tranquillité, il peut y avoir éveil spirituel au passage, ouverture spirituelle, évolution spirituelle. Ouverture de chakra, ouverture du troisième œil. Dans un futur plus ou moins proche. Donc, il y a deux chakras. Il va y avoir du chakra où il y a du chakra sacré qui change, qui se transforme, qui se modifie entre vous, en tout cas. Ça se rapproche. Ok. Mais il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc pour moi dans le principe que je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la spiritualité qui change. Quelque chose au niveau de la spiritualité qui change. Soit une évolution pour toi, soit une ouverture de son troisième œil. Enfin, il y a un truc qui change là. Il y aurait une certaine... il y aurait quand même quelque chose de très... à ce niveau-là quand même. Ça va changer. Des retrouvailles, de la réconciliation. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc et je l'ai zappé. Et merde. Bon, vraiment une sacrée connexion sur le plan physique, mais il y a autre chose que je voulais dire. C'est quoi que je voulais dire? J'ai capté un truc, je l'ai zappé avant de le dire. J'aurais dû le dire direct. Ça avance. Ça évolue, ça avance. Tiens, je voulais dire quoi? Waouh! Bon, on serait sur la période de l'automne, puisqu'on est dans le futur et que l'automne, c'est pas encore. Et là, le lâcher prise qui continue. Mais quelque chose de léger quand même. Dans la légèreté, mais il y a du changement. Peut-être qu'on regrette d'avoir été un petit peu trop léger, d'ailleurs. D'avoir pris ça sur le ton de la légèreté, en fait, le chakra entre vous. Et il y a un truc qui change, de toute façon. Donc, quelque chose de plus tranquille, quand même. Quelque chose de plus tranquille. C'est moins stressant, c'est bizarre, mais... moins inquiet. Bon.
avance. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc pour l'instant, il y a des blocages, il y a des foudres karmiques, il y a des... ça secoue. Il y a quand même des sentiments qui sont en train de naître ou de renaître. Il y a quand même des sentiments pour quelqu'un d'autre. Soit un regain de sentiments pour une autre personne, soit des sentiments pour une autre personne. Mais il y a quand même quelque chose chez vous, entre vous aussi. Mais oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut le cœur de l'autre personne aussi. Donc le futur, c'est se retrouver. C'est se retrouver. Avoir des moments de tchakala assez légers, pas prise de tête. Il y a quand même une sorte de moins se prendre la tête. Moins compliqué. Ouais. Bordel. J'ai froid. J'ai froid aux oreilles. Mais il y a quelque chose. Il y a un truc qui va changer quand même cet automne pour moi. Une étape. Une étape qui va être passée cet automne à ce niveau-là. Ouais. Plus fusionnel, plus connecté l'un à l'autre durant l'acte. S'il y avait déjà. Et sinon, ben, vous passez l'étape, vous vous y mettez. Vous y mettez. Ouais. Donc ça avance. Le truc, c'est que effectivement, l'automne, c'est pas encore. Mais bon, t'as réussi à lâcher prise en fait. Mais par contre, c'est vrai que cette personne, elle t'a permis de quand même. Mais bordel de merde, il y a quand même des choses. Vous vous parlez pas en fait, vous communiquez pas réellement tous les deux de vrai par rapport à votre aventure, par rapport à ce qu'il y a, à ce que. Vous parlez pas de ça, ni entre vous ni aux autres. C'est bien. Et c'était déjà le cas avant et c'est toujours le cas là. Vous communiquez pas en fait, réellement. C'est pas très clair à mon avis votre truc. Je pense. Mais bon, il y a avancement, il y a étape franchie en automne. Voilà. J'ai voulu faire comme ça, passé, présent, futur, voir un petit peu. Donc, on va faire un petit message en neuf. Maintenant. Je pense à me les mettre dans le sac, tu vois. Heureusement que je fais la vidéo parce qu'en fait, j'ai failli les oublier. C'est un petit peu bordélique de passer d'un endroit à l'autre tout le temps. Bon, hey! D'ailleurs, on se calme là et on fait propre. S'il vous plaît. Je fais un petit message en neuf. J'ai dit on fait propre. Voilà, merci. On a le break. Le break qui s'est retourné. Donc un break qui va se finir.
inévitable. Donc, le break était inévitable. Les breaks sont inévitables. Les pauses sont inévitables. Prendre du recul, c'est inévitable. Prendre soin de... Enfin, prendre des breaks avec... C'est du repos. C'est des choses, c'est inévitable. De toute manière, je l'ai toujours dit. Il faut qu'on arrête d'être têtu pour les gens têtus. Sur le fait est que quand on a besoin de repos, on ne le fasse pas. Parce que de toute manière, vu qu'ils sont inévitables, les besoins de repos, d'une façon ou d'une autre, on se retrouvera obligé. On n'a pas le choix. Bref, on a un homme. Un mascu. On a un mascu. Mais bon, c'était logique. Pour moi, break inévitable, quel que ce soit un break avec une personne ou quoi, c'était obligé que ce soit eux. S'ils estiment que c'est nécessaire, en général, quand on te dit le break est inévitable, c'est quelque chose qu'il fallait absolument et qui était inévitable, que tu pouvais pas y échapper en fait. C'est que c'est eux qui avaient décidé que c'était l'heure du break. Obligatoirement. Oh. Inévitable, c'est le toxique aussi. Apparemment. Le toxique est inévitable. Les rumeurs, les ragots, les blabla, les problèmes, les gens mauvais, tout ça, c'est inévitable. Non mais si on le prend en chantant, hein. Voir si ça passe légèrement mieux. Eh oui, parce que c'est fait pour te faire travailler. Les mauvaises choses sont faites pour nous faire travailler. De toute façon. Ils ne nous mettent pas du pourri dans la tête ou ils ne nous mettent pas face à des situations par plaisir. Hein, voilà. C'est là, il faut prendre le négatif et en faire une force. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Mais il faut en tirer les leçons. Il faut savoir que c'est fait pour nous apprendre des choses. C'est fait pour nous faire travailler. Ok. Ce break est inévitable pour faire un break avec des énergies. Des énergies. Nous avons le retour. Bon, c'est un break. En général, il y a un retour. Un homme qui, dès qu'il sent de la jalousie, revient. Dès qu'il se sent jaloux. Sa jalousie, le travail, le titille, la personne revient. Non mais, j'ai juste un truc là qui me... Dans ma tête, 2 secondes en fait. J'ai bugué 2 secondes parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, lui, il aime être avec toi que quand il est jaloux ou se rapprocher de toi que quand il est jaloux. Quand il n'est pas jaloux, tu l'intéresses pas. Plus. Ouais, ça garde la tête, ça. Et tu vois ce que je veux dire? Pardon. Mais. Une personne était intéressante que si...
Quand on est jaloux à l'idée qu'elle puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre. Mais si on se dit qu'il y a personne, si on voit personne s'intéresser à elle, ou si on se dit qu'il y a personne qui s'intéresse à elle, elle n'est pas intéressante, la personne. Pardon, mais bon. Il y a un truc qui me titille là quand même. Hein. Non mais quand même. Non mais je suis désolée, mais là, c'est le truc qui m'a traversé l'esprit direct en fait. Et en plus, la personne, alors, elle est super, parce que la personne n'admet pas être jalouse. La personne n'admet pas non plus qu'elle est jalouse elle-même, donc elle va pas te dire, oui, je suis jaloux. Donc les masques, les faux semblants, blablabla. Blibla. Bla. Je pense que la personne a un travail à faire sur elle-même. Hein. Non, mais dans ma tête, il faut que cette personne ait un travail à faire sur elle-même déjà. Parce que toi, certes, tu vois, on t'a fait des breaks, on t'a fait travailler sur des choses et tout. Mais... La personne a un travail à faire sur elle-même aussi. La personne, déjà, son premier travail, je te dirais, enlève ton masque, toi. Ouais. J'ai une envie de m'énerver, mais je veux éviter de m'énerver. Nous avons le soleil, signe de feu. Tout ce qui est lion, sagittaire et bélier. Donc, tu as un homme qui est jaloux, qui éprouve de la jalousie, qui revient pour se réengager avec toi, pour se remettre en couple avec... enfin, avoir un engagement avec toi, mais en mode break. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Qui aimerait que ça aboutisse à se remettre ensemble. Ok. Ou et. J'ai envie de dire, il y a un truc qui m'a dit et dans ma tête en même temps. Donc, ou slash et. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi un homme qui revient. Parce que tu t'es mis en couple ou tu as quelqu'un qui essaye de se remettre en couple avec toi ou de se mettre en couple avec toi. Donc, j'ai envie de te dire, principe de base de celui-là, tu ne m'intéresses que s'il y a quelqu'un d'autre qui te pourchasse. Ou si j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre qui te pourchasse. Donc, ça me titille ma jalousie. Donc, je viens, je reviens. Donc, principe de base de celui-là, là, je ne veux que ce que je pourrais ne pas avoir, en fait. Le risque de ne pas pouvoir avoir une personne, ou de ne plus avoir une personne, en fait. Non, mais là franchement, c'est... Ouais. Pour ça, je ne m'exprime pas.
J'en pense pas moins. Hein. Le principe que la féminine est intéressante que s'il y a quelqu'un d'autre qui lui court derrière, ou si elle est avec quelqu'un, ou si quelqu'un d'autre lui court derrière, en fait. Ou s'il y a un risque qu'elle se mette en couple, ou qu'elle se remette en couple avec quelqu'un. Il n'y a que là qu'elle est intéressante. En mode, c'est une proie, en fait. En mode, non, mais je suis... Ça te voit comme une proie. Ça te voit même pas comme un être humain, là. Que ce soit le et, le ou, le un ou deux, ou je m'en tape, mais là, il n'y en a pas un des deux, de toute façon, s'ils sont deux, à te voir comme un être humain. Genre en mode, on dirait qu'il y en a, ils veulent mettre ils veulent te marquer au fer comme propriété privée, tu sais. Il m'a gonflé ce message en fait. Désolée, mais là, je suis désolée, mais en quoi en fait? C'est-à-dire quoi, on fait des breaks à partir du moment où personne ne s'intéresse à toi? Hein? Qui te dit que personne ne s'intéresse d'ailleurs à la féminine au passage? C'est pas parce qu'elle en parle pas que la personne s'intéresse à elle. Voilà. Qui te dit que la féminine ne parle pas avec quelqu'un? Mhm. Bref, du fait qu'il y a une personne. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a bloqué, qui en break, qui en pause avec une personne, dû à un retour avec une personne, d'une personne. Mais la jalousie étant, la personne, l'autre est revenue aussi. Il y a quand même une grosse dose de ça, quand même, dans l'ensemble. Non, mais je te le dis, il y a une grosse dose de... Il y a de la plupart d'entre vous, c'est tu as une personne qui revient. Ça peut être un signe de feu, ou ça va être cet été. Donc, il y a une personne avec qui c'était plus ou moins un break, tu vois, qui n'était pas vraiment là. Que ça va faire un break, le retour de la personne, du coup, orchestré par l'univers, mais l'autre, sa jalousie va le travailler, il va se dire, attends, je ne veux pas que elle. Mais il revient pour s'engager ou pas, lui? C'est juste pour de la jalousie, pour te garder sous le coude. Les féminines, on n'est pas des objets. Ouais, parce qu'on dirait qu'il se garde sa casserole, là. Ou sa théière, ou sa cafetière, ou tout ce que tu veux. On dirait que t'es ça. C'est bon. Hein. Bref. Mais je pense que cet été, quand même. D'ici cet été. Parce qu'il y a les deux. Il y a les deux qui vont vouloir quelque chose de réel avec toi. Le problème, c'est que c'est orchestré par leur jalousie, en fait. Pour te garder, en fait. Si la personne elle a compris qu'elle est jalouse parce qu'elle a des sentiments, qu'elle a réellement des sentiments, qu'elle travaille sur sa jalousie, histoire de calmer sa jalousie aussi, parce que c'est très mauvais la jalousie, parce qu'en général la jalousie c'est de la dépendance. Ah oui, dépendante affective, jalouse. Plus de dépendance affective, jalouse. Par contre, manque de respect, tu vois, ça, non. Par contre. Parce que là, on prend pour de la jalousie des choses qui n'en sont pas de mon côté. Voilà. C'est pas de la jalousie, c'est que, tu vois, il y a un certain respect à avoir envers certaines choses et un certain nombre d'années. Respecter ce que j'ai fait, ce que j'ai donné aussi. Mais, en général, quand on est vraiment jaloux, c'est qu'on a de la dépendance pour une personne. Vraiment. À moi, dépendante affective, c'est d'une jalousie, jalousie maladive. C'est pour ça que je vous dis qu'en général, la jalousie, c'est aussi de la dépendance, en fait. C'est à cause de la dépendance.
Ok. Mais tu travailles sur tes blessures. Par contre, toi, tu as travaillé sur tes blessures trahison, bidule, truc. Par contre, je pense qu'il y en a qui devraient faire de même. Ah, clairement. Mais par contre, ne pas te voir comme un objet. C'est-à-dire que je m'intéresse à toi seulement. On se met en pause, mais s'il y a quelqu'un qui revient vers toi, je reviens. Surtout, c'est pas pour s'engager, en fait. Hein. Le reste que tu risques de te mettre avec quelqu'un, t'engager avec quelqu'un, ça y va pas. Mais la personne ne s'engage pas en plus, elle, avec toi. Alors là, c'est encore pire. Il y a ceux où, par contre, ça viendra parce que ça a réalisé des sentiments et que ça veut s'engager. Mais dans la plupart des cas, c'est juste la jalousie qui fait que les personnes reviennent pour ceux où il y en a deux. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous êtes en pause avec un masculin. L'univers a estimé que c'était le moment. Ok, pour te faire travailler toi peut-être sur ta dépendance, sur ta jalousie, sur tes blessures, sur le lâcher prise. Oui, parce que les temps de break, ça permet de travailler sur le lâcher prise. Et justement, si tu as lâché prise et que du coup tu te montres plus jalouse ou tu te montres plus tout le temps là ou tu vois, la personne elle se dit ah, elle a dû trouver quelqu'un ou elle a quelqu'un qui lui tourne autour. Ouais, mais et après tout. Mais j'aime pas le principe de c'est parce qu'on est jaloux qu'on revient en fait. J'ai un problème avec ça, clairement, je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec le fait que la personne revienne par jalousie, mais revient par amour, revient parce que tu as changé, revient parce que tu as fait des efforts, revient parce que tu es réellement prêt à t'engager, mais pas parce que tu es jaloux en fait. Hmm. Putain, toutes les 2 heures. Écoute, ça me voit. Ah non, mais voilà. Mais clairement, voilà. Il y a une personne qui se fait guider par sa jalousie en fait, pour revenir. Que ce soit une personne ou deux. J'aime pas. Non, mais j'aime pas. J'aime pas parce que j'aime pas le fait ouais, je reviens parce que je suis jaloux. Je sais pas, c'est pas de l'amour, quoi. C'est genre propriété privée qui il te marque propriété privée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a fait break, elle a fait pause, elle s'est éloignée, s'il fout, t'avais plus vraiment de nouvelles. Même peut-être depuis des mois. Et toi, le fait est que tu as la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un qui, par contre, te fera pas ce genre de plan, en mode je suis là, je suis pas là, je prends mes distances, je m'en vais, je prends des pauses, je prends des machins. Hein, quelqu'un qui pourrait te donner mieux, on va dire. Bon, après, s'il est jaloux et que c'est quelqu'un de pire, qui vient par jalousie te faire comprendre de ne pas te mettre ou te remettre avec quelqu'un de mauvais, ça, c'est une chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose de malsain, quelque part. Mais si la personne, elle revient par jalousie, en fait, et t'empêche de... Parce qu'il y a de ça, il y a quand même que ce soit celui où vous en avez qu'un, ou celui où vous en avez deux. Si vous en avez qu'un, c'est parce qu'il ne veut pas te laisser refaire ta vie. Si vous, il y en a deux, il y en a un des deux qui ne veut pas te laisser refaire ta vie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui revient titillé par sa jalousie à l'idée que l'autre vienne. Mais celui qui revient, lui est jaloux parce qu'il ne veut pas te laisser refaire ta vie. Entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas en mode il fait exprès, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a de la dépendance, forcément. Avoir un blocage à l'idée qu'une personne puisse refaire sa vie et du coup vouloir se remettre là, en fait. Donc, quelque part, c'est t'empêcher peut-être de trouver quelqu'un qui pourrait t'apporter beaucoup. Après, potentiellement, c'est pas avec quelqu'un qui pouvait t'apporter mieux, c'est peut-être quelqu'un qui t'aurait apporté pire, ou la même. Mais ça n'empêche que, en fait, c'est guidé par la jalousie. La jalousie, parce que pas envie de te perdre, parce que jaloux à l'idée que quelqu'un te touche, jaloux à l'idée que quelqu'un t'embrasse, jaloux à l'idée que quelqu'un puisse te rendre heureuse. Jaloux, non, ça, j'aime pas. Ah non, j'aime pas du tout. Ah ouais, j'aime pas du tout, là.
Non, reviens pas parce que t'es jaloux. Et le pire, c'est ceux qui vont revenir, mais même pas s'engager, quoi. Il y en a. Il y en a qui vont comprendre pourquoi. Et ils vont comprendre qu'ils sont jaloux, ils vont comprendre le pourquoi du comment, quand même. Il y a quelques cas. Mais là, ils sont rares, par contre, on m'a dit. J'ai entendu rare. Youpi. Ouais. Ouais, ça m'a pas plu. Ça m'a pas... Ça, non, tu vois, je suis désolée. Je suis comme ça. Je suis ascendant Lion et je pense que j'ai un tempérament un petit peu de feu. Ben, c'est le cas de le dire, tu vois, où je réagis, en fait. Et je peux pas... Mais j'ai pas aimé le principe de je reviens parce que je suis jaloux. J'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Mais parce que quelque part, c'est te garder, tu vois. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.